On sait combien pèse le joyau? Aucune idée. Combien Parce de grenouilles que... pèse le joyau? Non, mais parce que si le joyau fait la taille de ma tête, moi je pourrais peut-être pas le transporter, voyez-vous. Il se tourne vers la cliente et vous voyez la cliente qui a essayé de faire un geste et puis qui s'est résignée. Plus on a d'informations, mieux ce sera. A priori, il s'agit simplement de récupérer un colis. Donc, la SAG n'a pas l'air d'être agressif. Simplement y aller, récupérer le colis et revenir et nous l'apporter. Mhm. Loco, on sait comment ça se passe, ce genre de mission, c'est rarement aussi simple. Ah bah, la seule chose qui sera compliquée, c'est de le faire sous le nez du Kraken. Oh. Plaît-il? Ah bah, c'est pourquoi est-ce que je vous ai appelé? C'était pas forcément... Sinon, j'y serais allé moi-même. Mais voyez-vous, si je dois continuer à tirer les ficelles dans l'ombre, je préfère ne pas être vu. Donc tout ce que je vous demande de faire, c'est d'y aller sous les yeux du Kraken pour pouvoir récupérer cet objet. Pourquoi sous les yeux du Kraken? Si on n'attaque pas le SAG, on va juste récupérer le joyau. On ne brise pas la trêve, donc on n'aura pas Je crois besoin qu'il de... parle d'un vrai kraken, non? Est-ce que Non, pas d'un vrai est-ce que ça te Kraken. rassure si je dis que aucune trêve ne sera brisée? Non, puis maintenant, non. Ah, sinon je te l'aurais dit avec plaisir. Ouais. Est-ce que les krakens, ça mange des grenouilles? Je pense que les Kraken mangent beaucoup de choses, ma petite grenouille. Dommage. Le paiement, À la réception du joyau, rien avant. je veux rejouer avec tes petites plumes, Okoro? Ouais. Tu veux donc renégocier? Paiement avant, un paiement après. Eh bien, dans ce cas, renégocions. Et reprend la dague. Tac, 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 tac. Et range sa dague sans aucune blessure. Vous voyez que cette fois-ci, la dague était à peine perceptible. À toi de jouer au coraux. Voilà, on perd pas d'argent au pire, c'est juste que ce sera tout après. T'as un fier? Ouais. 18. Tu poses ta main. Tac, 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 tac. Dis-moi comment tu le fais. Avec beaucoup plus de rapidité qu'avant. Non mais vraiment, c'est exactement... En fait, c'est comme si on refaisait la même scène. D'accord. Donc en même temps, tu veux dire, et puis on a le truc qui disparaît. Enfin, c'est à peine perspective, c'est Ouais, ça mais c'est vraiment la scène qu'on a fait il y a 2 minutes, c'est exactement la même. Et on Ok. se regarde comme ça. Ok. Je vois une certaine frustration. Je suis prêt à te donner 50% si on continue. Maintenant, Parce que sinon, tu me donnes combien là avant? je te donne simplement 10%. Et tu vois que dans ses yeux, il y a encore autre chose, comme une forme de défi. Tu peux voir sa queue frétiller un petit peu. Et ses crocs se montrer. C'est bien 10%. Et tu peux voir ses griffes sortir de sa patte, griffer légèrement la table, rentrer. 10%. C'est bien 10%. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose à dire dans cette table de négociation avant de passer à autre chose? Non. Moi j'ai peur là. J'imagine déjà des krakens. Alors, les Kraken, ce sont les gens qu'on a rencontrés dehors et qui tu as parlé. Il n'y a pas que ça. Leur nom il vient de quelque part. Ah bah ceux-là, j'espère qu'on les rencontrera pas. Et il a dit sous les yeux du kraken, pas sous les yeux des kraken. Oui, Le de Kraken, c'est une l'équipage du organisation, Kraken, ouais. c'est le... Je sais pas. Vous sortez de la taverne Moi, je le et sens nous pas. allons passer du coup à l'acte 2. Oh, la cliente, Ah, Bah, sauf si vous voulez faire quelque chose avec la Je lui cliente. fais au revoir. Là, tu peux voir son visage donc qui est légèrement, enfin qui est complètement pardon dissimulé en fait par les ombres de sa cagoule, enfin de sa capuche. Hein? Ouais, capuche. Mais au moment où il y a ne serait-ce qu'un peu de lumière, tu peux voir quelques reflets bleutés se dessiner sur son visage. Très très vite.
Et celle-ci te regarde, les yeux cachés dans l'ombre, et pas un seul geste, pas une seule voix n'émane d'elle. Et... Oui, mon chapeau. Les autres. Moi, je veux vraiment regarder droit dans les yeux la cliente pour vraiment essayer de déceler quelque chose. Fais-moi un jet de perception. Perception, c'est quoi déjà? Instinct, pardon. Instinct. 11. 11. Pendant un court instant, tu as cru voir 4 paupières. Paupières. Mhm. Tu as les paupières qui se ferment de manière verticale et des paupières qui se ferment de manière horizontale. Il y a des animaux sinon. Bon, un très court instant. Des Très lézards. rapide. J'ai des plumes qui frétillent un peu, genre. Comme un frisson. James va se lever, dire au revoir, mais avant de partir, il va tendre la main vers Slopo en disant les 10%. C'est la base de la confiance et de la négociation entre passeurs et mercenaires. Tout à fait. Qu'on les a gagnés justement et avec beaucoup d'habileté. Et il te jette un sac, tombe dans vos mains. Merci. Hein. Oh, Essayez de faire ça vite. Le kraken est en mouvement. Sans doute depuis qu'une petite grenouille a dit qu'il y avait plusieurs attaques et autres de Sag. Au courage. Est-ce qu'on peut. Ouais, je pars. Et pareil, je repasse sous le rideau, mais sans l'ouvrir, genre, il passe sur moi. Voici, au lieu de slider, je m'enroule les tissus autour des pattes Ok. et je marche normalement Avec des sandales. avec des genres de sandales improvisées. Et vous sortez, nous allons passer du coup à l'acte 2, excusez-moi. La sorcière. Les amis, vous êtes sortis de la taverne. Vous êtes littéralement sortis de cale, vous avez pu en voir quelques ivrognes pisser dans la mer en sortant. Hein. Le kraken qui est beaucoup plus visible à cette heure-ci. Les glaçons. Vous avez pas mal de miliciens et autres. Il faut savoir que le kraken ont fait vœu avec le gouvernement de Murne ainsi que celui de Duratel, eh bien, de chasser, on va dire, les renégats dans les mers du Varek. Donc tout renégat à bateau qui rentrerait dans leur mer serait potentiellement chassé et détruit. Donc, Ça s'appelle des renégats. les renégats, ça va être des personnes, par exemple, qui ont bafoué les règles de Murne ou les règles de Duratel et se disent « Ah bah on va s'enfuir par la mer !» Mais à la mer, il y a une créature tentaculaire qui les attend. Kraken. Et donc, vous arrivez à passer, peut-être sous les torches, en passant par les ombres très très vite, jusqu'à marcher dans un banc de sable et vous approchez d'une sorte de cabane qui est à la fois ancrée dans une sorte de caverne, mais aussi à plein sable. Donc, ce qui donne vraiment cette impression que ça a été creusé, comme vrillé à l'intérieur. Vous avancez, vous n'entendez que le bruit des vagues. Sachant que là, il est très tard, la nuit est posée, vous avez la lune qui éclaire un petit peu vos mouvements discrets. Et en vous approchant de cette cabane, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune lumière visible de l'extérieur. C'est une cabane faite avec des bûches et autres, pleines de mousse, pleines d'humidité. Vous vous posez peut-être la question de comment est-ce qu'elle fait encore pour tenir avec tout ce qu'il y a autour. Vous avez des coquillages bloqués dessus, comme vraiment une coque de bateau qu'on aurait bloquée à l'intérieur. La porte est fermée, mais elle n'attend qu'à être ouverte. Que font les aventuriers à ce moment-là? Quelle taille ils font les coquillages? Les coquillages font la taille de ta main.
Est-ce que je peux en prendre un et m'en faire un chapeau? C'est à la taille de ta main. Ça fera un petit Ça fait un chapeau. petit Non. Oh non, Tu petit. peux. Mais alors j'en ramasse des petits, vraiment des tout petits, que je mets dans ma sacoche pour faire des babioles avec plus tard. Ok, donc tu les récupères. Voilà, Et quand donc tu je voudras pars... te servir d'autres choses avec le coquillage, tu auras sans doute un avantage grâce à ça. bah, je les laisse faire les vrais trucs, moi je suis vraiment juste en train de ramasser des coquillages à côté de la cabane. Ok. La porte, elle est fermée. Ça, elle est pas entrouverte. La porte est fermée. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va attiser ton regard. Enfin, attirer, pardon, ton regard. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Quelque chose d'assez unique sur cette cabane. Oh là, je t'ai fait un AVC ou... Ouais. À l'intérieur ou je peux voir à travers une fenêtre? Tu peux regarder à travers une fenêtre si tu veux. Donc sachant que s'il n'y a pas de vitre, hein, c'est juste des planches de bois sur la fenêtre. Bah, je regarde à travers la fenêtre. Voir si je peux apercevoir quelque chose d'intéressant ou une silhouette. Oh mais qu'est-ce que tu vois d'atypique? Un chasse-rêve devant la porte. Il y a un chasse-rêve devant la porte. Et tu peux voir que ce chasse-rêve est fait avec des entrailles de poisson. Il tournoie très lentement. Je trouve un joli coquillage et je fais regarde. De quelle couleur le coquillage? Nacré, normal. Ok. Ouais, je te retiens pour le coup ça. Mérité. Donc au final, si je toque pas, on rentre comment? On défonce la porte d'un coup, on passe par la fenêtre, Tu passes par au-dessus. Je regarde s'il n'y a pas une... Pas de cheminée, c'est à même la roche. toque. Mais au moment où il toque, j'utilise mon expérience I am the shadows. Et je me cache dans l'ombre. Ok. Donc, ok, c'est ton... Alors, tu n'as pas forcément besoin oui, de non. le faire, parce que tu... Mis à part si tu souhaites être discrète et rentrer discrètement. Oui. D'accord. Donc, explique-nous comment tu... Qu'est-ce que tu fais à son ordre au toqué? Ah bah, je me gare devant la porte, je vérifie que tout est à, comment dire, tout à portée de main, que ce soit mes armes, etc. Pour être sûr que si ce qui est derrière la porte n'est pas forcément très bienveillant, alors je suis paré. Je lève mon bras et je... Le bruit résonne à l'intérieur. Aucun son, aucun bruit, aucun déplacement, rien. Rien. Et lorsque tu frappes, tu peux sentir que le bois a presque courbé à cause de l'humidité. Mais c'est tout. J'ai testé un truc. Tourner la poignée de la porte pour voir si c'est ouvert. Elle s'ouvre. J'ai perdu du temps pour rien. Vous sentez une odeur de poisson très fort sortir de là, à tel point où peut-être que certains vont avoir des hautements de cœur ou autres. T'aurais pu te retenir, James. À l'intérieur, tout est luisant. Vous pouvez voir une mousse translucide pour décorer le plafond. Vous pouvez voir quelques flacons et autres bullés avec un liquide pareil fluorescent de différentes couleurs et une petite cheminée qui brille un tout petit peu, mais dont vous voyez en fait la sortie qui ne mène pas vers l'extérieur mais qui continue à être vers l'intérieur, comme si la chaleur et la fumée étaient canalisées pour faire tourner d'autres mécanismes à côté. Moi, je suis vraiment caché. Enfin, je me confonds avec les ombres, pardon. Et je veux suivre le trajet de la fumée de la cheminée. Puis tu peux voir que ça mène à du bric-à-brac de laborantin peut-être. Et sur votre droite, sachant que c'est vraiment une sorte de pièce unique, sur votre droite vous pouvez voir qu'il y a comme un renfoncement qui mène vers un bassin d'eau salée. Et en fait ce bassin communique avec la plage extérieure. Donc c'est comme si ça avait été creusé en dessous et que vous avez tout l'eau qui remontait.
Et dans ce bassin, il y a pas mal d'instruments et autres, comme si des choses se faisaient à l'intérieur. Ou peut-être que c'est le lit de la SAG, C'est relié à dehors peut-être. qui est relié à dehors. Tiens, une petite marge. Je sens que tu te portes volontaire pour y aller en premier, Rosie, hein? Non. Non, t'es sûr? Ouais. Sinon, je t'aide, hein. Non. Bon. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que juste... t'as dit qu'il y avait des fioles avec un liquide dedans. C'est ça. Est-ce que moi qui suis alchimiste, je reconnais ce liquide? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu avant ou pas? On va faire un jet de knowledge. « 17 » et un haut pour moi. Lorsque tu t'approches des fioles, tu peux voir ton visage se courber. Donc à Mhm. cause de la fiole. J'ai les images, ça doit être trop beau. Galop. Donc tu peux voir ton visage prendre une forme arrondie, rétrécie, Ouais. étirée, donc suivant les fioles que tu as en face de toi. Et tu peux voir une fiole, même 3, qui possède un liquide qui pourrait te rappeler certaines choses, peut-être. L'un a une odeur un peu de basilic et d'aneth. Et tu te souviens que cela tournait un petit peu à la cale et tu en avais donné à des mercenaires ou des pirates, et celui qui s'appelle la nageoire. La combien? La La nageoire. neige. Ce liquide-là permet à son porteur, lorsqu'il boit, de remplacer ses poumons par des branchilles. Pendant un certain temps. À côté, tu vois 2 autres liquides. L'un s'appelle la gueule des bois. Il permet de simuler un état d'ivresse pendant plusieurs heures. Et l'un se nomme le canon. Il permet d'emmagasiner suffisamment de gaz dans l'estomac pour pouvoir projeter une personne à plusieurs mètres. Comment? L'alchimie. Tu peux tout faire. Tu vois que les fioles ont été préparées non pas pour être utilisées telles quelles, mais pour être des ingrédients d'encore autre chose. Sans doute que la SAG crée plein de trucs avec ça. Alors, c'est quoi le nom de la troisième? Le canon. Il y a autre chose qui peut vous perturber en étant complètement entré dans cette pièce, c'est que la plupart des objets ici ont l'air renversés. Et surtout lorsque vous marchez à son centre, vos pieds sont humides. Il y a énormément d'eau. Et il y a un tapis qui lui-même est complètement trempé. Que faites-vous? Je remarque un peu ces éléments-là. Et je commence à faire un peu mon ranger, toujours caché dans les ombres, hein, et à traquer d'une manière. Fais-moi un jet d'instinct, s'il te plaît. Succès critique. Ok. Tu, re- Enlève-toi le truc de stress qui t'avait mis. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu enlèves un stress et tu gagnes un haut. Ah, ok. Tu regardes un petit peu aux alentours, tu peux voir en effet que quelqu'un ou quelque chose a complètement fouillé cette pièce. Il y a quelques débris un petit peu au sol, une chaise qui est tombée. Ça reste discret, mais quelque chose a été fouillé. Et surtout, il y a une seule plante verte au sol, renversée. Et cette plante verte te paraît assez colorée par rapport au terne qui se résulte de l'endroit. Je vais voir la plante du coup. Voilà, une plante dans un pot. Et une plante qui est pleine de vie. J'essaye de toucher la terre, voir s'il y a quelque chose. Lorsque tu touches la terre, tu as l'impression de toucher un petit peu comme le ventre d'une personne. What? C'est de l'eau. Comme de la chair.
Est-ce que je connais la plante? Tu Ouais, peux mais faire, je- tu peux faire un jet de elle me knowledge montre. si tu veux. Est-ce que tu nous l'as montré la plante? En fait, vous me voyez même pas, je suis vraiment Ah, oui. caché. Mais à un moment, je peux faire. Enfin, devant la plante, je fais. Et- je ne sais pas. Pour que vous puissiez savoir où je me trouve, quoi. Ok. Avec la scène et avec le grognement qu'elle vient de faire et le sifflement, tout de suite je me mets en état d'alerte, je sors mon bouclier en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Plante. Ah, Moi, je prends juste les 3 fioles là, je les mets dans mon sac parce que ça a l'air utile. Et je sens que vais ça va en être horrible. direction de notre ami l'oiseau. Et donc tu t'aperçois de cette plante, une plante où, lorsque tu arrives, les pétales frétillent. C'est-à-dire un jet de knowledge. Vas-y. J'ai plus de en... Ouf. Donc c'est plus 2. Donc Ouais. on est sur un 25. Wow. Avec Ah un fier pour toi. oui. Un fier pour moi. ah ouais, un 12 et un Ah oui, 11. pardon, je n'ai pas mis à jour le nombre de fiers. Je suis à 6, excusez-moi. Oh, fou. Nous, c'est notre max, hein. By the Ouais. way. Je crois que je suis en train d'utiliser tous mes bons jets. T'inquiète, j'ai pas lancé un seul Tu dard. t'approches de la plante et tu peux percevoir qu'elle n'a rien de végétal. Il s'agit d'une personne. C'est pas une plante. C'est quoi? Une personne. Il s'agit d'une personne, mais à mi-chemin Ah. dans une transformation. Comme un échec. Ah, Oh non, c'est. Ah, t'as ça en tête? Moi j'ai Full Metal Alchemist, la petite fille qui est fusionnée avec son chien. non. Là, tu vois juste que c'est une interruption de transformation. Si la personne voulait se transformer en plante et n'arrivait plus à se détransformer. Est-ce que ce serait pas la sorcière en fait? va, Est-ce que, madame est-ce que ou monsieur est-ce que je sais comment défaire des transformations va comme juste ça ou trembler. pas? Est-ce que tu sais, à ton avis? Est-ce que tu penses savoir? Est-ce qu'il y a un livre d'alchimie quelque part? Je pense qu'avec une recette et tout, je peux le faire, mais je connais pas là comme ça. Tu t'approches donc du plan de travail de laborantin et tu vois énormément de livres. Donc des livres pour accélérer n'importe quoi, hein, mais la grossesse, pour incuber des enfants. Tu as aussi pour rendre plus performant un homme le soir d'une reproduction. Énormément de livres en fait par rapport à ça. Donc c'est vraiment concentré sur la reproduction en elle-même. Et après tu as d'autres livres qui concerne un petit peu de l'alchimie pure. Hmm. Tu vois. Moi je vais essayer de discuter avec la plante. Ok. Parce que quand je lui ai posé la question, elle a frétillé, donc je me dis qu'elle doit me comprendre. On va essayer d'établir un code. Je vais vous poser des questions. Si c'est oui, vous frétillez une fois. Si c'est non, vous frétillez 2 fois. Est-ce que ça vous va? Fais-moi un jet de présence, s'il te plaît. Ça fait 8, avec un pour toi. Un pour moi. C'est un... J'ai besoin de savoir si c'est un jet raté ou pas, parce que j'ai une carte qui, quand je fais un jet raté avec un fear, je gagne un haut. C'est pas raté. C'est pas raté. Tu as la plante qui semble réagir. Tu vois, Elle frétille combien de une fois? fois. Une fois, ok, très bien. Il y a-t-il quelque chose ici qui pourrait renverser votre état? Super. On va commencer à dire des endroits. Tu vois la plante qui commence à sortir un petit peu, comme prendre de la hauteur. Des racines se déploient un petit peu. Et les racines semblent danser là où se trouve Rosie. Alors je sais pas si elle te montre toi du doigt ou quelque chose sur l'étagère, mais il y a quelque chose dans ta proximité qui pourrait l'aider. Je lui fais un high five. Non, mais non. Et la plante. Non, quelque chose d'autre. Je sais pas. En vrai, je m'y connais un petit peu en alchimie. Je peux essayer une potion de transmutation inversée, mais Attends, là, on a l'air pointé d'être du sur doigt. un truc vachement dark. Mais est-ce que sur l'étagère devant toi, t'as des trucs qui tu penses pourraient l'aider?
Je regarde l'étagère. Il y a énormément de fioles, d'herbes, d'essence. Il y a de quoi créer possiblement toutes les potions inimaginables. Bon, j'essaye un remède que je fais parfois pour les gens qui ont mangé un fruit de mer pas bon et qui ont changé de couleur. Ça leur fait reprendre leur couleur naturelle et je me dis que vu que ça renverse les effets magiques un peu Ok. négatifs, ça peut peut-être aider. C'est bon. Ouais. Je vais porter la plante pour l'amener près de Rosie. En Ok. mode, comme ça, regarde et tu nous dis si ça te convient, tu vois, comme... Fais-moi un jet de knowledge. dans Euh, ce cas-là. Ok. Ce que je Et voulais si faire, tu veux, c'était tu peux utiliser pointer. un haut pour l'aider, des fois. Ce que je voulais faire, c'était pointer Ouais, du doigt allez, les ingrédients tu veux. et voir Ouais, si oui, oui. elle faisait oui quand je mettais un ingrédient ou pas. Ouais, bah c'était Bah, pour ouais, ça ouais. que je l'avais apporté, en fait. Si le knowledge est ok, 18 avec un pour moi. ça passe. Et donc, en effet, au fur et à mesure que tu vas devant les ingrédients, tu as une plume, enfin une feuille. Il frétille à chaque fois. Je mélange. Mélange la totalité. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment tu fais? Donc j'attrape les ingrédients. Il y en a certains, j'ouvre, je sens. Vois s'ils sont passés ou pas. Ça a l'air d'être du frais. Je fais ma petite concoction, mais tout en chantant, tu sais, en mode comme si je faisais une compote, tu vois, pour les petits enfants. Un petit peu dans cette vibe-là. T'as peut-être Je suis- t'as peut-être la plante qui regarde James en se posant la question. Et elle a l'air comme si elle avait des yeux et se retourne vers la Guélo. chanter en travaillant. La, 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 la. Et je mélange tout, et puis à un moment, une fois que j'ai tout de mélangé dans la fiole, je mets ma patte dessus. Je viens shaker le truc comme un cocktail, tu vois. Et une fois que c'est fait, je regarde comme ça. Et tu peux voir la matière qui a l'air de prendre forme et de pousser le verre, brisant un petit peu le verre, mais sans sortir, tu vois. Ouh. Cheers. Et je renverse sur la plante. Je la pose précipitamment au sol parce que si c'est pas la même taille, du même poids, je veux pas que... Voilà. Et vous voyez la plante trembler. Frapper le sol. Toc, 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 comme si elle était prise de spasme. Et d'un seul coup, la plante s'ouvre en deux. Et une main assez rachétique, comme putrifiée, sort du pot. Je prépare une aile, comme ça pour envoyer des plumes si... Bon. Ouais, Et je remets mon Une deuxième pied. main. Et comme si les deux mains, en fait, se mettaient sur le sol. Donc vous avez juste le pot, avec le coude et les deux mains. Et vous voyez le pot en train de se balader. Vous avez besoin d'aide. Frappant contre un mur. Le pot se fissure. Se casse. Vous avez juste le meute de terre qui commence à prendre forme. Vous avez les racines qui commencent à être comme des longs cheveux. Vous entendez des craquements d'os. Et petit à petit, ça commence à prendre une certaine forme. Et ce qui est fait de racines et de terre tournoie vers vous. Et vous pouvez voir une saag, donc une tête un peu de piranha semi-humain, qui tire ses cheveux un peu. Oh. Eh bien. Oh. Ça va? Donc tu vois toutes ces dents dentelées, tu sais, avec vraiment cette peau un peu écailleuse qu'on pourrait enlever comme une mue. Oui. Être prise dans un pot, ce n'est jamais une bonne expérience, voyez-vous. Ouais, vous avez des hobbies bizarres quand même, hein. Oui. Elle s'approche de toi un peu en bougeant ses épaules. Merci mon chou de m'avoir tenu compagnie le temps qu'on me sorte de là. Ouais, pas de problème. Il est libre si vous voulez. Non. Oh. Et elle regarde en bas. J'étudie les modes de reproduction humaine. Peut-être que nous pourrions en discuter, vous et moi. Non, je suis plus intéressé par Ça, les c'est- modes de reproduction Phaelis, voilà, hein. Ah.
Et que venez-vous faire chez Fichaille? Fichaille. 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 Enchanté Fichaille, moi c'est Rosie. Bonjour, Rosie. J'admire vos talents. Oh, merci. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à Ouais, Vous avez juste un, échanger. un morceau de... c'est comme si elle avait recraché quelque chose. Donc il s'agit juste d'un morceau de poisson au sol. Bah, C'était coincé. La Rosie, elle est en blue screen. je la regarde vraiment. C'est une sag, c'est ça? C'est une saga. Ok, Parce que tu je regarde le. extrêmement palmé de partout, donc très poisson humanoïde. Ouais, Tu vois. mais je la regarde avec clairement son physique de sag, donc poisson. Et le fait qu'elle a recraché un bout de poisson qui était coincé, donc j'imagine son déjeuner, et je me. Bah, Non, voilà. Non, je bug. Elle me dégoûte. Elle me dégoûte si fort. Non, bah, vous avez des pratiques culinaires très spéciales. Vous connaissez la bouillabaisse? Il n'y a pas de morceaux dedans. La bouillabaisse, faite avec des morceaux de sac. Bah non. Le poisson. Regardez, c'est comme ce que vous aviez de coincé là. Non, c'est un mythe. Moi je peux vous en Les préparer gens- si vous voulez. Bah sans sag. Si je vous en prépare, que vous aimez trop ça, est-ce que vous seriez prête à faire un échange avec nous? De quoi? Un joyau. Mais moi, tu me vois toujours pas. You can see me. Si ça sent bizarre, on c'est ma collègue. On a ouï dire que vous étiez en possession d'un joyau. Moi j'aime bien tout ce qui brille. Vous cherchez le joyau. Le joyau. Vous êtes... Moi j'ai discrétion. Eh, mais j'ai utilisé I am in the shadows, donc j'ai plus de 1. Vingt. 20. Un fier. Ah, c'est pas le mec que le mien. Le Ouais. mien, quand je fais ça, c'est Moi, je qu'ils croyais sont qu'elle avait très fait mauvais deux, là. légers. Non, j'ai vu un 12, j'étais contente. Le joyau que vous cherchez, vous pensez que c'est un bijou, hein? Bon, en réalité, on s'en fout un petit peu. Totalement même. Oh. Alors, vous avez pas entendu, mais dehors, il y a quelqu'un qui a interdit en faisant C'est un autre sag. Viens me voir. Eh bien, je vous l'amène. Mais je suis curieux de voir les conséquences que cela amènera. C'est juste une question, c'est pas Joyau qui vous a transformé en plante là, hein? Non. Mais non, ce sont ses pouvoirs J'aimais- surdéveloppés, ses talents. Elle pousse ses cheveux très grisonnants. Oui, mes talents. Mhm. Je me suis caché à cause des sahags. À moi. Les autres. Hey, Pourquoi? il voulait joyau. Pourquoi? Car qui possède joyau possède l'Empire sous l'eau. Pourquoi? Sortez de chez moi. Non, non, on veut le Joyau. Qui parle? Moi? Non, par vous. Si. Une autre voix ici. Ah, c'est Ouais, que je mue de temps en temps, on a l'impression qu'il y a deux personnes, mais c'est moi. Et du coup, je me prends une voix encore plus sombre et grave et je fais « Vous pourriez au moins être reconnaissant de la liberté que nous avons offert au lieu d'être resté en plante le reste de votre vie. » Fais-moi un jet de discrétion. J'ai vu un jet de discrétion. Est-ce que j'ai toujours I am the Shadows? Je repaye.
Ah, tu dois repayer. La discrétion, ça va avec quoi, pardon? Finesse. 22. 22. Quelle était ta question d'ailleurs à l'origine? Je lui dis qu'elle pourrait être reconnue. Les sauver. Je suis reconnaissante. Joyaux. Être destiné de ceux d'en bas. Si ceux d'en bas possèdent Joyaux, et qu'elle n'est pas retournée à son véritable possesseur, mauvaise chose pour ceux d'en haut. Et Très si, mauvaise. et si ceux d'en haut possèdent Joyaux? Ceux d'en haut ne peuvent pas posséder Joyaux, Ah. car Joyaux mourra. Mora. Pourquoi Mora? Joyaux être un neuf. Ah. Un Bah. œuf de quoi? Un œuf impérial. Un œuf de Sarnaga. Oh merde. Les Sarnagas sont une race humanoïde, un peu comme des Nagas, qui ont une culture beaucoup plus civilisée que les Saag, qui vivent donc dans l'océan, sous la mer. Et disons qu'il y a une trêve qui a été faite avec les Kraken aussi, dans le fait que les Sarnagas, si jamais ils n'attaquaient pas la surface n'attaquait pas les Sarnagas. Et pour cause, les Sarnagas protègent la cale de tsunami ou de tourbillons ou d'autres choses comme ça. Donc le fait qu'il y ait un œuf de Sarnaga à la surface, ça peut être une déclaration de guerre à tout moment. Les Sarnagas, ça ressemble à quoi? C'est des gens qui ont des écailles potentiellement? J'ai des écailles, moi aussi. Et je ne suis pas Sarnaga. Sarnaga être arrogant. De jolies écailles. Moi aussi, j'ai des jolies écailles. Oui, vous êtes très belle. Un poisseux. Vous êtes très belle, mais vous pourriez faire un petit masque hydratant, je pense. Je peux vous en concocter un. Hydratant, sérieusement. Non mais regarde sa peau. Hydratant. Oui, mais il On y peut a avoir du le sel. joyau, s'il vous plaît. Purifiant. Purifiant, pas hydratant. Donc elle commence à se balader. Et elle sort le joyau du coup d'une cale où vous pouvez voir quelque chose un peu magique se dessiner. Et une boîte s'ouvre. Elle vous sort un joyau de cette taille, donc vraiment ressemblant à un œuf. Et à l'intérieur, vous pouvez voir comme si c'était un amas de gemmes précieuses. Et tout est très opaque, impossible de voir l'intérieur. Ramenez-le à sa mère et dites-le que je m'en suis bien occupé. Comment ça se fait que vous l'aviez? Sa mère m'a demandé de veiller sur lui. Et pourquoi sa mère, elle vient pas le chercher? Car si sa mère est revue à la surface, mourir. Ouais, mais elle est déjà venue, non? Eh oui. Ah Donc, bon. si elle voulait déposer, elle aurait pu venir le chercher, vu qu'elle est déjà venue pour le déposer. Je crains que sa mère crainte quelque chose de plus grand que d'être simplement vue. Donc, d'un coup, l'œuf disparaît dans une ombre. Hein? En fait, je l'ai récupéré avec mes ailes. Et tu as la Sag qui voit le trésor disparaître. Qui toujours les yeux, l'attention sur le plafond comme si c'était quelque chose qui allait tomber. Et je vais vous demander à tous de me faire un jet d'instinct s'il vous plaît. Juste, Oh shit. au moment où je récupère l'œuf, Ouais. près de son oreille, je fais... Suis l'eau. Justice. 13 plus 1, 14 pour moi. 11. Avec encore un hope. Je suis full en hope. Il va falloir que je les utilise. Moi j'ai fait 16 et je t'ai donné encore un fear. Je vais arrêter de jeter Alors les pas dés, besoin, plus c'est une possible. réaction. Pas besoin de. Je vais pas gagner de. Ah, haut donc pour moi le je faire. prends pas Ouais, de. tout à fait. Ah d'accord, bon bah 16. Ok, 16. 11. 14. 14. James, tu commences à voir au-dessus, donc sur les petites fenêtres supérieures de cette petite caverne, il y a des ombres mouvantes
passe très très vite autour. Les ombres se déplacent un peu comme s'ils avaient les bras en arrière, tu vois, et courir très très vite. Voir à ce moment-là que même la SAG claque de ses dents dans cette direction. Vous attendiez de la visite? Ses nageoires frétillent. Actuellement, les personnes qui tentent sans doute une embuscade contre vous n'ont pas l'air d'avoir pris conscience que vous les aviez vus. Est-ce que du coup, comme elle l'a mentionné, on est au courant qu'ils sont là aussi? Bah, du coup, maintenant vous l'êtes, grâce à James. J'aimerais dépenser un hope pour utiliser mon habilité Gifted Tracker. Ok. Et du coup, poser une question au MJ. Combien sont-ils? Actuellement, ils sont 4. Donc, juste pour expliquer, j'ai une habilité qui me permet de, en tant que tracker, poser une question au MJ. Donc, il y a une liste de questions. Et dont l'une est combien sont-ils? Donc, ils sont 4. Ok. Merci pour le sub. Merci pour le Merci pour tous les subs Thank depuis le you. début d'ailleurs. J'essaie de les traquer. De temps en temps, vous pouvez entendre des... Alors, ce que je vais faire... Bon, déjà, je les préviens qu'il y a du monde. Et je vais mettre face à la porte avec mon bouclier. Mais, vu qu'elle a dit SAG, et que je me rappelle le petit truc de flotte qui est à l'intérieur, qui relie à la plage, je vais pas mettre ça dans mon dos. Je vais me reculer pour avoir ça face à moi aussi. Et même dans un angle, au cas où s'il y a quelque chose qui sort de là, je peux directement l'attaquer par derrière. Et vous avez une dernière préparation à faire. Je reste dans l'ombre. Je chope une fiole remplie de quoi que ce soit, je sais pas ce que c'est, et je me prépare, tu sais, le premier qui arrive, je lui balance dessus. Je sais pas ce qui va arriver, mais Bah, voilà. c'est toi qui vas tu me le diras. J'allais dire, est-ce que je peux préparer une fiole de liquide, juste un truc visqueux qui pourrait coller des machins qui tenteraient de De toute façon, rentrer? quand vous allez prendre une fiole à côté, vous pourrez m'inventer l'effet que ça va faire. Ok. D'accord? Et au même moment, sortant du bassin, en effet, un SAG arrive vers vous en plein saut. D'autres sortent du toit, donc tout se fait dans une forme de ralenti. Sautant dessus, la porte du coup tape plusieurs fois, part en lambeaux et saute. Donc vous avez 4 SAG carrés devant vous. Vous voyez la SAG sorcière qui les regarde, qui fait tournoie, une plante et retombe au sol, encore une fois, vous laissant donc tous les 3 face au SAG. Qu'est-ce que vous faites? Je balance ma fiole. Sur celui qui est sorti du bassin d'eau, je lui balance la fiole que j'ai chopée sur le... Fais-moi un jet de finesse, s'il te plaît. Ou non, un jet de... On va prendre knowledge. Allez, ça va être très drôle. Oh 13 13. avec un hope. Donc donne-moi l'effet que ça peut faire. C'est, pour rester dans le thème des plantes, c'est comme des spores. En fait, c'est un truc qui se répand et c'est des spores et ça fait pousser des fleurs, mais des fleurs qui sapent la vitalité un peu. Donc, tu sais, des yeux de partout. Dès que ça touche, c'est des... C'est horrible ton truc là. Oui. Eh bien écoute, ça passe, donc tu peux me faire un des 8 plus 2 en dommage. Un des 8 plus 2. Non, pas 3, 5. 5. Donc ce sera que... Donc tu peux voir le SAG du coup qui s'est arrêté, des fleurs qui commencent à le pomper, donc ses veines qui ressortent, et il est... Sa peau commence à devenir de plus en plus pâle, alors qu'il est en train de chercher un petit peu sa cible. Ses yeux d'ailleurs deviennent complètement blanchâtres. Que faites-vous? Il y en a un qui passe par la porte, j'imagine. Je vais utiliser Vicious Entangle pour le restreindre avec des racines ou des... Ok. Comme ça. Donc je fais un spell casserole, donc avec mon agilité. 16, 18. 18, ça passe. Du coup, celui qui était au niveau de la porte, en fait, il y a des
racines qui commencent à sortir de dessous la maison, casser le sol, Ok. et qui en fait font une espèce de toile tout autour de l'ouverture de la porte. Et en fait, il est comme ça dans l'ouverture de la porte. Est-ce que ça fait des dommages ou pas? Oui, ça fait 1 des 8. Je te fais ça tout de suite. Un des 8 flat ou 8 du coup. Non, c'est 8. Des flats 1 des ou- 8 plus 1. plus 1? Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu le finis? Bah, du coup, il y a une liane qui a fait un peu de zèle et qui l'a. Alors, qu'il a forcément tué ou juste immobilisé? Ça peut être ça. Hein. Ah, moi je voulais juste l'immobiliser à la Ok. base. Donc, donc vraiment, là, tu sens juste sa mâchoire claquer, mais bloquée avec toutes ces lianes qui maintenant sert de web en plein milieu de la porte. Il reste lesquels là du coup? Là, tu en as un qui est en suspension dans les airs, donc qui est sorti du bassin, t'en as un autre oui. qui vient de tomber. Quand c'est marqué on a success, c'est quand ça En passe succès, ouais. ou c'est quand j'ai fait. Non, c'est sur un succès. Ok, du coup, comme j'ai fait un succès, excuse-moi, j'utilise un jeton que je peux utiliser pour en restreindre un deuxième. Ben, il y a un deuxième qui est tombé justement sur la petite grenouille. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, les lianes sortent aussi, mais là, elles sortent et elles l'accrochent au plafond. Et du coup, il n'y a pas de dommage sur celle-là, elle est juste restreinte. Ouais, il essaie de grignoter les lianes petit à petit. Bah du coup, vu qu'il voulait me sauter dessus pour me venger, je lui mets un coup de langue dans l'œil, mais genre vraiment très très profond dans l'œil. Genre, La langue est... parce que c'est une de mes... Alors attends. Faut que je mette un point de stress par contre. Vas-y. Hop. Et ça fait un D12. Wow! En point de stress. La tu peux langue mettre là. Ouais. Un D12, tu dois Le me stress, toucher ou tu dois pas? barrer un de tes trucs. Mark stress to use your tongue as finesse. Close weapon that deals Ah, donc D12 tu- Ah, physical. dois quand même finesse, lancer. donc tu dois lancer et tu Ouais. rajoutes ta Ok, finesse. ok, ok. Alors là, Donc, tu as un avantage parce qu'il est immobilisé. Donc du Ok. coup, tu rajoutes un D6 supplémentaire. Et en finesse, j'ai 0. Attends, c'est un 7 ou c'est un C'est 1? un 7 ça. C'est un 7, ok. On est sur 11. 11 au total? Ouais. Avec le D6. Ah, plus le D6, Ouais, plus pardon, le D6. pardon. 15. 15. Ça passe. C'est facile. Ok. Donc, fais-moi tes dommages et tu me décris un Donc, petit peu fais- ce qui se passe. Un des 12 de dommages. Violent. 4. Oui, vas-y. Et bah, je le regarde. Et je suis vraiment pas contente qu'il ait essayé de m'attaquer. Donc juste, vous voyez ma langue partir vers le haut, genre chtonk, et atterrir dans son œil. Non, juste vraiment Ouais, un là, truc gros, très, très puissant d'un coup dans un œil. Ah, donc vraiment, l'œil vient de s'enfoncer à l'intérieur, Oh. donc ses paupières se sont fermées. Non, d'ailleurs, non, il n'a pas de paupières, excusez-moi. Donc vraiment, comme si t'avais appuyé sur un bumper, tu vois, donc c'est enfoncé plus que l'autre. Et quand je le retire, ça fait Je vais utiliser un jeton fier pour faire agir celui qui vient de sauter du bassin. Pour le... Du coup, comme tu étais le au plus proche, pour te faire attaquer cette personne. Celui qui se fait bouffer par les fleurs là. Ah, Celui qui se fait bouffer par non, les pardon, le deuxième. Le deuxième, celui qui n'a pas encore été. Ok, d'accord. enchaîné. Donc, du coup, oui. il saute sur toi. Régie. Il y a un grésillement sur le son. Ah. Vu que j'ai un casque, voilà, je Est-ce pense que, est-ce que le c'était grésillement moi. vient de la musique ou de nos voix? Parce que je sais que des fois la musique a tendance à On va grésiller. grésiller un petit peu. Je vais baisser un petit peu la musique. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est ça. La musique, je pense. C'était depuis la musique ou c'était depuis le début qu'il y a un grésillement? Je crois que depuis le début du combat, parce que sur le stream on est Ah, encore c'est sur beaucoup le mieux. combat. Ok, donc c'était ça. Ok. C'est la musique en fait qui sature. Étrange. Ok, ça marche, excusez-nous. Merci. Donc, il te saute dessus Ok, de tout son poids et du coup il va faire un 12. ça passe pas. Ça passe pas, donc au moment où il fonce sur toi, qu'est-ce que tu fais? Je mets mon bouclier devant. Mon bouclier, pour vous le décrire un peu, c'est comme si c'était un gouvernail d'un bateau qui a été couvert de métal et les trous entre eux ont été remplis de métal fondu aussi. Mais c'est vraiment un gouvernail d'un vieux bateau, quoi. Ok. Et au moment où il me saute dessus, je lui mets un des bords métalliques dans la gueule. Comme ça, il croque dessus et je le fais tourner, je le plaque contre un autre mur. Et, il est vraiment dans les airs, se fracassant contre le mur. Je te donne l'initiative, alors que là il est en train de retomber. Ok, et en suivant le mouvement, je vais sortir mon sabre de pirate, mon cutlass,
Et comme il est dos à moi, je vais essayer de le pourfendre par Vas-y. l'arrière. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? 17 avec Passe. un fier. Un fier. Ouais, oui. Je fais que de lui donner des Il a fiers. trop c'est de fiers incroyable. là, j'ai peur. Ah, là, j'en ai 8. Je... Enfin, je te dis 17, mais c'était plus de 17, mais c'est pas grave. Bien que j'avais pas mis. C'est 18. Là, quand il y aura le boss final. Oh là là. Ah, bah, je vais peut-être arrêter de lancer des dés, moi. Donc, dégâts de mêlée. Hop. Ça fait, c'est pas 5 encore. 5 au total. Ouais, 5 de demain. Donc tu le pourfends. Beaucoup de sang vert. Donc partent un petit peu dans les airs. C'est encore à vous de jouer. Est-ce que je peux regarder C'est pas mauvais celui là-haut et lui refaire la même dans Ouais. l'autre œil? Tu peux. Donc je me remets un point de Toujours stress. avec avantage du coup. Ouais. Alors, un autre point de stress. Il m'a énervé. Et tu sais quoi? Alors que tu tentes de le faire, j'utilise un fier pour le détacher. Et il tombe dans les airs pour essayer de t'attraper au moment où tu vas faire ton action avec ta langue. Je le fais quand même. Ah non, du coup je vais jouer juste avant toi, Ok. hein, de manière à t'embêter. Donc là, juste ça se détache, donc t'allais le faire et... Donc vraiment il est en pleine chute contre toi. Et alors qu'il chute, tu vas pouvoir faire ton action alors qu'il est dans les airs. Parce que du coup il a loupé son action. Alors, on est sur un 14 pour toucher. Ok, ça touche. Ah non, attends, c'est un 9. C'est un 9. On est sur un 17 pour toucher. Ouais, ça touche. Avec un hope pour moi, du coup. Ok. Et donc, il faut que je fasse un des 12 de dégâts, c'est Vas-y. ça 2. Et bah ça suffit. Parce que du coup tu m'avais déjà retiré un truc. Donc alors qu'il tombe, donc avec son œil toujours enfoncé, tu sais, que fais-tu? Et ben, je regarde et je fais ça suffit maintenant, hein. Et je tonque dans l'autre œil. Et il tombe à côté, se tenant les deux yeux, et après ses deux pattes se lèvent en l'air, comme un bruit de cloche. Hein. Ding. Il reste au sol, immobilisé. Je shoot dedans. Encore on ne réagit plus. Ensuite, Il y en avait 4. Il y a celui qui est sorti, il y a celui qui il y a plus d'yeux, il y a celui de la porte et le dernier, il y en a un qui est sporifié. Le dernier, celui que j'ai tapé avec Et il y mon en a, queue de glace, voilà. que j'ai balancé à coup, C'est ça. à coup de... Donc il y a le sporifié, il y a lui contre le mur. Et après les Le deux autres. sporifié est pas encore mort, mais il est en train de se faire manger. Moi, je vais voir celui que j'ai entravé à la porte. Ok. Il est toujours dans l'ombre, donc il me voit pas. Et au creux de son oreille, je fais... Envoie. Et tu le vois essayer de claquer des mains. Tu peux sentir qu'il n'a pas énormément d'intelligence. Et plus des sortes de petits ouvriers soldats bien élevés, tu vois. En doutez pas. Il fait rien. Hein Il fait Il rien. bouffe rien, il claque sa mâchoire. Et là, il l'entend de l'autre côté. Vraiment, son niveau d'intelligence est très diminué. Ok, et là, je fais en sorte que les lianes le serrent un petit peu plus. Quelle est votre mission? Et il ne parle pas. Je desserre la gorge. Ah, et toujours pareil. Oh, coup de boule. Et la tête d'un oiseau sort de l'ombre. Et il reste inconscient, attaché aux lianes. Moi, ce que je vais faire, c'est... Je vais me mettre derrière celui qui est sporifié et Ouais. lui donner un gros coup de botte pour l'envoyer contre celui que j'ai plaqué, enfin que j'avais envoyé contre le mur. Ok, super. Je veux que les deux se rentrent dedans, quitte à peut-être corrompre, passer des sports de l'un à l'autre, on sait jamais, mais... Vas-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon... Comment ça s'appelle le truc de ma communauté Seaborn, Know the Tide. Parce qu'à chaque fois que je te donne un fier, en fait, je gagne un jeton sur, Ouais. sur cette habilité. Donc je vais utiliser 2 jetons pour me rajouter un +2 directement sur le rôle. Ok, super. Je savais que j'avais la Shkumun, donc j'ai pris cette habilité exprès. Ça c'est cassé, c'est génial. Alors...
Et bah ça nous fait un 16 avec un O. 16, ça touche. Waouh. Heureusement que j'ai des fiers parce que sinon je joue jamais. Et c'est quoi la règle pour les attaques de mêlée sans arme? C'est juste... C'est de la force. Ok. Donc c'est un D quoi pour plus Ah. force? Ah, pour les dommages, tu veux dire? Ouais. Ah, si c'est un D6 pour une attaque classique. D6. Dis-moi comment tu veux le finir. Celui qui est sporifié. Et bah en fait, au moment où je donne mon coup de pied pour l'envoyer, j'avais pas calculé le fait que les spores et les fleurs ont tellement sapé son énergie que même sa moelle osseuse a été sapée, et donc au moment où je donne le coup de pied, la colonne vertébrale était tellement fragile qu'elle a cassé en deux sous le poids de ma botte. Et tu sais Oh. quoi, il reste sur ta botte. Ah. Tu as le cadavre qui est en train de gigoter. Donc parce que tu es en train de bouger ta botte. Mais tu as en fait la moitié du corps qui est sur ta botte. Actuellement bloqué. Je l'essuie sur le tapis de Chishai. Ouais, t'as la Et un plante qui tapis. frétille. Comme si la colère naissante du végétal se faisait ressentir. Et il ne reste qu'une seule personne. Celui à la porte. Non, celui qui est contre le mur qu'il avait lacéré. Ah bon. Celui qui m'avait sauté dessus et que j'ai balancé contre le mur. Là, je fais juste un coup d'aile pour balancer une plume. Vas-y. Donc c'est l'équivalent de l'arc court. Hein. Pour toucher, on ajoute un trait, je sais plus. L'agilité. Donc tu rajoutes par rapport à ton arme. Mais toi, Ok. c'est agilité. des souvenirs. 13. 13. Ok, ça touche. Ok, donc 10. 7. 7. Dis-moi comment tu veux le finir. Bah vraiment, en fait, je le regarde même pas. Avec mon aile, je fais ça et ça envoie des plumes et ça le... Et t'entends un... Et celui qui est à la porte, je regarde pas derrière moi et encore une fois on me voit pas. Et à la plante, là on vous le laisse pour de la bouillabaisse. Et je sors. Et tu as la plante qui ressort, qui s'approche du Sahag, un peu inconscient, et qui voit l'autre Sahag avec un grand sourire carnassier. Et tu vois, le Sahag, même s'il a très peu en intelligence, regardant la sorcière, il sait qu'il aurait préféré peut-être mourir d'une certaine manière. Mais moi pour sortir, je passe sous une des lianes que j'ai créées. Tu sais, c'est vraiment genre... Et là, une fois que je suis dehors, on voit juste ma silhouette. Les deux autres. Est-ce que je peux juste créer une concoction que j'ai utilisée pour la détransformer et lui laisser sur une étagère et lui dire si ça vous réarrive, vous le faites juste tomber, d'accord? Et elle te regarde. Merci, ma petite. On a le joyau du coup? Ouais, je l'ai. Là. Vous avez le joyau et Je nous vais allons- l'écrire dans mon inventaire. Nous allons faire une courte pause. Mm. Hein, parce que, mine de rien, vous avez réussi votre combat, félicitations. C'était pas très dur, a priori, hein, vu comment vous avez Trop tartiné facile. tout ça. Ouais, attends, t'as vu tous les Ouais, fiers qu'il a? 5... On est Ah pas ouais, fait, on je Je est vois pas fait. 7 fiers là. Là, j'ai un build qui est fait où j'accumule les fiers. Ah mais moi j'ai un build qui est fait, dès que je te donne des fiers, je prends des jetons aussi. Donc Ça va être bien. Ah, mais t'as vu, c'est pas plus que ton niveau. Donc tu peux prendre qu'un, vu qu'on est niveau 1. Alors, ça dépend des discussions. Non You can hold a number of Ah oui, tokens tu as equal to raison. your level. Autant pour moi. Donc tu peux en avoir qu'un. Bon bah. Alors, les amis, on revient tout de suite. Voilà, histoire de boire, de s'abreuver et autres. Et de nourrir la sorcière Sahag. A tout de suite. À toutes.